Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Alors on est arrivé au chapitre 6 de Sha'ar HaYichud. Le chapitre 6, rappelez-vous, lorsqu'on a fait la structure du livre, c'était comment clairement parvenir à admettre l'existence d'Hachem, l'existence du Créateur. Comment est-ce qu'on parvient à concevoir ça concrètement? Il faut pour cela savoir que tout ce qui existe dans le monde relève de deux catégories. Il y a deux familles d'existants. Le Chovat Elevot, il dit, il y a ce qu'on appelle le Mechoubar et il y a ce qu'on appelle le Mourkav. Qu'est-ce que c'est le Mechoubar? Le Mechoubar, c'est un existant dont la constitution est le résultat d'un mélange d'au moins deux éléments. Donc je recommence. Le Mechoubar, c'est une catégorie d'existants dont la constitution est le résultat d'un mélange d'au moins deux éléments. Donc on peut reprendre l'exemple qu'on a vu la dernière fois, l'exemple de la pâte. Je fais une pâte, c'est la farine, plus l'eau. Les deux ensemble, je les mélange, ça va devenir une pâte. La pâte, c'est un exemple qu'on va appeler Mechoubar. Elle est faite à partir d'éléments qui sont mélangés. Donc qu'est-ce qu'on voit à partir de là? Que ces éléments qui sont mélangés, du coup, ils disparaissent en tant que tels. L'eau, elle disparaît, la farine, elle disparaît, et elle va créer donc la pâte. Elle va créer l'existant. Donc finalement, le Mechoubar, c'est une création par mélange d'éléments. Et puis il y a le Mourkav. Le Mourkav, c'est un existant dont les éléments qui le constituent sont liés les uns avec les autres sans se mélanger. Je recommence. Le Mourkav, c'est un existant dont les éléments qui le constituent sont liés les uns avec les autres sans se mélanger. Exemple, le corps humain. Le corps humain, il est composé comment? De quelle façon il est composé? De façon générale, on a l'ossature et on a la chair. Tu prends le membre, n'importe quel membre du corps humain, je prends le bras, je le coupe, je le dissèque. Comment il est fait? Il y a un os, donc il y a l'ossature, et dessus il y a la chair. Et les deux ensemble constituent l'existant. Mais on ne va pas dire que la chair et l'os sont mélangés. Donc on voit qu'il y a certains existants qui sont mechoubarim, qui sont composés de façon à ce que les éléments qui le constituent sont complètement mélangés et ces éléments ont disparu et ils ont créé l'existant. Et il y a ce qu'on appelle le mourkav, donc c'est les existants qui s'imbriquent. On va dire que c'est une création finalement par assemblage d'éléments. C'est une création par assemblage. Maintenant, chacun de ces deux types d'existants est doté d'une nature. D'une nature, c'est-à-dire d'une fonction qui lui est propre et qui va venir s'adjoindre aux autres existants au point de créer ensemble un tout parfait. En gros, c'est-à-dire que tout se complète. C'est-à-dire que chaque existant va apporter, entre guillemets, sa pierre à l'édifice. Chaque existant a été créé pour quelque chose. Mais sache que quand l'existant il est créé avec sa fonction propre, on va donner des exemples, il vient s'associer à tous les autres existants du monde et ensemble, ils vont concevoir un tout parfait. Exactement, c'est une vraie partition. C'est pourquoi Rabbi Bechia ben Pakuda, il va comparer tout l'univers qu'Hachem a créé comme une maison qu'il a prédisposée, tout équipée, pour que l'homme puisse être bien dedans. Donc le ciel, c'est le plafond, la terre, c'est le sol qu'il va pouvoir fouler et qu'il va pouvoir même utiliser, comme bon lui semble. Les astres, ils vont être ordonnés comme des lumières. Et tous les autres existants du monde sont des trésors que Hachem va mettre à la disposition de l'homme. Donc lui, l'homme, c'est qui? C'est le maître des lieux, c'est le Balabaït. Et il a insisté en disant que tous les autres existants du monde sont des trésors qu'Hachem a mis à disposition de l'homme pour qu'il puisse en jouir. Et sache que chaque existant a une raison d'être pour l'homme. Il n'y a rien d'inutile. Et puis Hachem, il va disposer dans la création toutes sortes de végétaux, toutes sortes d'animaux, pour le simple profit de l'homme. Il te dit, Hachem, il a également programmé la course du soleil, afin de maintenir l'existence du jour et de la nuit, mais aussi des différentes saisons. Ainsi, il a fait en sorte que puisse s'automatiser le cycle des années. Et il rapporte le Rav une référence dans Yov, c'est au chapitre 9, où Yov dit, il suffirait qu'il donne un ordre au soleil, et le soleil ne paraît plus. Est-ce que tu as conscience de ça, dit Rabbi Yochanan Kuda? On trouve aussi dans les Teilim, c'est le Teilim 104, c'est toi qui places les ténèbres pour que la nuit soit.
S'il enlève les ténèbres, on crame. Non, mais il parle de l'importance de la nuit. On ne peut pas se régénérer s'il n'y a pas la nuit. On ne peut pas rafraîchir. Et donc, vous allez voir, il va en venir. Il veut montrer que finalement, ça, plus 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 ça. Il va dire, il faut être débile. Il faut être débile pour dire qu'il n'y a personne derrière. C'est là qu'il va en venir. Et puis, Rabbi Bachya ben Pakuda analyse et fait le constat que, par exemple, la période de révolution, c'est quoi la période de révolution? C'est le temps que parcourt une planète autour du Soleil. Il regardait comment la période de révolution est différente pour chacune des planètes du système solaire. Il te dit le positionnement des astres, l'agencement des multiples constellations, la fixation des poids et des mesures qui ne changent jamais. Tout ça, ça démontre de toute évidence que tout a été orchestré et créé avec la plus grande minutie en faveur de l'homme. Il dit d'ailleurs, comme l'a dit le roi Shlomo dans Kohelet, il a fait toutes choses excellentes à son heure. C'est-à-dire que chacune a un rôle primordial à jouer dans un temps qui lui est donné précis. Il a mis dans le cœur de l'homme le sens de la durée, dit le roi Salomon, sans quoi celui-ci ne pourrait saisir l'œuvre accomplie par Hachem du commencement à la fin. Alors, le Chovat Elevot, il nous dit que lorsqu'on analyse maintenant les végétaux, les animaux, on s'aperçoit qu'eux aussi sont tous constitués des 4 éléments, que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et il fait une remarque très très intéressante. Il dit, certains de ces éléments, quand on les analyse bien, on s'aperçoit qu'ils sont diamétralement opposés de par leur nature. Alors que d'autres connaissent entre eux un degré de proximité, une affinité, qui leur permet de s'unir et qui les rend compatibles. Il dit par exemple, on voit que la terre, elle est proche de l'eau. L'élément de la terre, c'est un élément qui est proche de l'élément de l'eau. Le feu, il cohabite avec l'air facilement. Et pareil, l'air, il cohabite aussi avec l'eau. Effectivement, quand l'eau, elle s'évapore, elle devient de l'air. Et quand l'air, il se condense, il devient de l'eau. Et puis, on voit que certains parmi ces éléments font preuve d'incompatibilité, comme le feu et l'eau, ou encore l'air et la terre. Ce qui nous dépasse, finalement, c'est que l'on constate que la nature, entre guillemets, elle parvient à les assembler malgré leur incompatibilité. Et lorsqu'on les associe, ils se modifient rapidement et ils subsistent comme ça, tout le temps. Donc il te dit même de façon raisonnable, logique, comment on peut comprendre une telle chose? Que des choses qui ne sont pas compatibles puissent créer des êtres comme les végétaux, comme les animaux ou comme l'homme. L'homme, il est fait de ces 4 éléments. Mais puisqu'il y en a qui sont incompatibles, comment ça marche? Donc il y a bien une force supérieure qui maîtrise ça. Et le Rav, il nous dit que beaucoup parmi les philosophes pensent que les planètes, les astres et même les anges sont formés essentiellement à partir du feu. Et il dit que ça rejoindrait d'ailleurs ce que dit le roi David dans les Téhilim: des vents tu fais tes messagers, des flammes ardentes tes ministres. Mais il dit attention, c'est pas comme le soutient Aristote, qui dit que tous ces éléments-là qu'on vient de citer là, ils sont le fruit d'un 5e élément. Et il y aurait un 5e élément qui serait la base de la constitution des planètes, des anges, etc., mais qui n'est pas sur Terre. Il te dit c'est impossible. La preuve, c'est que David Amelech, il dit tout est fait à partir de feu. Ils ont entendu que même là-haut, ces 4 éléments, ils existent. En tout cas, le feu existe, l'air existe. Maintenant qu'on sait que ces existences célestes, ils sont composés d'éléments, ces planètes, ces astéroïdes, tout ce que tu veux, tout ce qui se trouve là-haut, et que nous savons que ces éléments-là, ces 4 éléments fondamentaux, ne peuvent pas s'assembler par eux-mêmes du fait de leur antinomie, on a dit, ils sont incompatibles, alors il en ressort forcément que seul le Créateur est en mesure de les marier. Il ne peut pas avoir une autre force qui puisse marier quelque chose qui est physiquement incompatible. En fait, à quoi on va répondre finalement dans le fond? C'est qu'on va répondre à ceux qui pensent que le monde, il a toujours été. Quand je dis le monde, c'est pas la planète Terre uniquement. Ah, mais ça a toujours existé. Ça a toujours été. C'est à ça qu'on va répondre. Parce que si tu dis que ça a toujours été, c'est-à-dire que Dieu, il n'a jamais été alors. Le monde, il s'est créé lui-même. Il n'a pas été créé ex nihilo. Voilà. C'est pour ça qu'on parle des éléments sur les... Donc c'est pour ça qu'on va dépasser la stratosphère et on va aller le plus loin possible, enfin, de ce que notre intellect il nous permet de comprendre et de voir.
Maintenant, Rabbi Bachya Ben Pakuda va nous expliquer qu'Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a débuté. Lorsqu'il a pensé la création du monde, la première chose qu'il va créer, c'est ce qu'on appelle le chomer. En français, on va dire c'est la matière initiale. Une matière, c'est une vraie matière brute. Dans le langage du Chovat Alevavot, cette matière chomer, lui, il appelle ça Haetzem. Haetzem, c'est l'essence. C'est entendu l'essence de tout. Donc quand on dit dans le Chovat Alevavot Haetzem, on parle de cette matière initiale qu'Hachem a créée avant toute chose. Les sages grecs, ils appellent ça le Hayuli. En français, c'est le Ilé, H-Y-L-E. Donc vous tapez le Ilé et tu vas voir, tu vas comprendre ce que c'est. C'est cette matière de base qu'Hachem a créée et à partir de là, il va tout former. C'est ça qu'on appelle la tsura. Donc il y a la matière brute, on avait déjà parlé de ça, là, le chomer, la matière brute. Et la tsura, c'est la forme que je vais lui donner, plus fine, plus jolie, je vais la travailler finalement. Donc il y a toujours le chomer et la tsura. La matière brute et la forme. Il y a la pâte, c'est la matière brute. Le pain, c'est la tsura. Ou dans un autre ordre d'idée, des fois tsura, on peut traduire par fonction. C'est la propriété d'une chose. C'est quoi ta tsura? C'est pourquoi tu es là. C'est quoi quelle est ta forme? Quelle est ta raison d'être? Hachem, il a tout d'abord créé une matière initiale qui s'appelle Haetzem, d'après le Chovat Alevavot. Ou bien, plus communément, une matière initiale, chomer, ou si on se base sur les sages grecs, puisque la Torah en parle beaucoup, c'est le Hayuli. Et donc cette matière initiale, elle n'a pas de forme, elle est difforme. Maintenant, les 4 éléments naturels, eux, ils sont les tout premiers existants que Dieu va former à partir du Haetzem. Dit autrement, les 4 éléments que sont l'air, l'eau, le feu, la terre, sont les premiers existants qu'Hachem va former, donc j'insiste sur le mot former, à partir de cette matière initiale. C'est la première chose qu'il va créer. Chacun de ces éléments va recevoir sa propre tsura, ça veut dire quoi? Sa propre fonction, sa propre caractéristique, sa propriété. Et dès lors, ils vont devenir les éléments fondamentaux, c'est comme ça qu'on les appelle, car ce sont eux qui vont générer l'émergence de tous les existants de la création. Composés comme assemblés. Mourkav comme Mechoubar. Voilà. C'est comme ça que tout a démarré. Donc il y a un démarrage, c'est-à-dire il y a un début, il y a un commencement. Et eux, ils vont être la source du chaud, du froid, de l'humide, du sec, du léger, du lourd, du mouvement, du repos. Ceux qui sont la base de tout ça. Mais la base de la base, c'est la matière première initiale qu'Hachem va créer. Et la base de cette matière, c'est le néant. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait qu'Hachem. Et Hachem a créé ce chomer. Alors on est forcé d'admettre qu'il y a un Rossé. Un Rossé, il dit Rodavot, c'est un faiseur. Il y a quelqu'un qui fait. C'est pas possible. Et qui a créé le monde. Alors maintenant, c'est le terme Mechoudash. Le monde neuf. C'est quoi neuf? Non, neuf. À partir de quelque chose qui n'existait pas. Parce que si tu me dis qu'il a créé le monde à partir de quelque chose qui existait, donc il a utilisé une matière qui existait déjà, qui est ancienne, donc le monde il est basé sur quelque chose d'ancien. Il a créé le monde à partir de quelque chose qui est complètement khadash. Il n'y avait rien, il a créé le monde. Tout neuf. C'est ça un monde Mechoudash. Et donc il a créé un monde neuf, c'est-à-dire à partir de rien, et il dit sans aucune aide quelconque. C'est quoi sans aucune aide quelconque? C'est-à-dire sans aucun outil, comme il serait nécessaire pour n'importe quel artiste ou quel artisan, par aucune contrainte et ni pour aucun profit. La seule chose qui a motivé la création du monde, dit le roi David, c'est la volonté de faire du bien à l'homme. Donc, encore une fois, il a créé le monde à partir de rien, sous aucune contrainte, sans aucun profit, on a dit avec l'aide de rien du tout, si ce n'est de prodiguer du bien à l'homme. Et c'est à ce propos qu'il est rapporté dans les prophètes, dans le prophète Ishaïa. Ainsi parle l'Éternel, ton libérateur, qui t'a formé dès le sein maternel. Je suis l'Éternel, l'auteur de toutes choses. Je déploie les cieux à moi seul. J'étends la terre et personne ne me seconde. Et il est également rapporté dans Yov, il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Et là, quand tu réfléchis à la suspension de la terre, tu te dis, mais comment elle tient finalement? Qu'est-ce qui la maintient dans cet axe? Il n'y a pas un rail, elle tourne de la façon la plus parfaite, avec une minutie monumentale, et pas que la terre, tout. En fait, il y a un horloger, tout simplement, c'est tout. Il y a un horloger qui a mis un mécanisme dans le monde qui est exceptionnel.
On est forcé d'admettre, c'est pas possible. Il est le Kadmon. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, le Kadmon, c'est la cause première de tout. Il est le premier qui n'a pas de début, comme il est rapporté dans le prophète Ishaïa toujours, je suis le premier, je suis le dernier, hors moi, point de Dieu. Alors, le Rav il dit, certains hommes prétendent que le monde il s'est créé seul. C'est vrai, il y a des hommes qui prétendent que le monde il s'est créé seul. En d'autres termes, le monde il est Kadmon. C'est-à-dire qu'il n'a ni cause, ni créateur, et qu'il a toujours été ce monde-là. Alors le Rav, dans le Chovot Halevot, il s'étonne de tels propos. Il se demande comment un homme sain d'esprit peut-il affirmer une telle ineptie. Alors il dit, si on disait à cet individu qui pense ça, qu'il existe une roue géante, munie d'un réservoir d'eau, capable, en roulant, d'arroser toute une partie d'un champ, ou d'un verger, et que cet outil n'est pas l'œuvre d'un artisan, qui se serait évertué à la concevoir, à la fabriquer. Alors qu'est-ce qu'il ferait cet homme-là? Il s'offusquerait lui-même d'une telle aberration. Alors il dit, alors comment ne pas admettre qu'une sphère géante, et cette fameuse Galgal Elion dont je vous parlais, comment ne pas admettre qu'une sphère géante utile à la Terre entière, et à ce qui la peuple, soit l'œuvre d'un créateur d'une sagesse infinie, imperceptible pour des êtres limités tels que l'homme. Donc c'est-à-dire quoi? Tu conçois qu'un truc bidon, une roue, pas parfaite, qui malgré tout remplit un projet, ne peut être que l'invention d'un être humain, mais tu n'arrives pas à admettre qu'une sphère qui tourne autour de la Terre et qui lui donne toute sa raison d'être, elle n'est pas l'œuvre d'un créateur suprême. Comment peut-on dire de cette œuvre qu'elle a été créée sans intention, sans la pensée d'une sagesse infinie? C'est pas possible, tout homme sain d'esprit, il ne peut pas dire une telle aberration. Et voilà que le Chovot Halevot il conclut ce 6e chapitre en présentant un dernier exemple. Il dit, supposons que l'on renverse brusquement de l'encre sur une feuille de papier vierge. Est-ce qu'il serait pensable, une fois que ça s'est renversé, de trouver une écriture sur ce papier qui soit claire, bien ordonnée, accompagnée de commentaires, comme si tout avait été écrit à la plume? C'est possible. Tu renverses de l'encre et ça t'écrit une histoire. Alors tout esprit sensé, il dit Rabbi Bachya ben Pakuda, ne peut que réfuter cette absurdité et proclamer que seule une intention concrète, une intention dirigée, peut être à l'origine de telle écriture. Alors comment envisager qu'une création aussi parfaite et raffinée que le monde puisse être le produit du hasard? Voilà comment il termine le 6e chapitre. Tout ce que nous venons de démontrer pour admettre l'existence du Créateur suffit pour tout homme empreint de vérité et de bonne foi. Cela répond également à ceux qui professent l'éternité de la matière, ainsi que ceux qui soutiennent la thèse que le monde est antérieur à tout. C'est pas possible, quelqu'un qui est sensé et qui a de la bonne foi ne peut qu'admettre la réalité qu'il y a une force suprême créatrice. C'est Akadosh Baruch Hu.